Thomas Malthus a formulé sa théorie en 1798 dans un ouvrage Essai sur le principe de population, où il explique que la population croît de manière géométrique, autrement dit exponentielle, tandis que les ressources alimentaires croissent de manière arithmétique, autrement dit linéaire, ce qui conduit à des crises du type famine, maladie, guerre, pour établir l'équilibre. On va vérifier si sa théorie a été respectée durant les siècles suivants, notamment en France. Pour ce faire, on va se rendre sur le site de l'INSEE et aller récupérer des données de recensement de la population française. On va récupérer les séries chronologiques depuis 1876, donc quelques dizaines d'années après que Malthus eut développé sa théorie. Donc c'est historique des populations depuis 1876, et on va s'intéresser aux populations communes par commune pour un usage ultérieur, mais on va récupérer ce fichier-là et on va le télécharger. 6 mégaoctets, ça prend un petit peu de place, bien entendu. Je l'enregistre. Et pour ce faire, nous allons charger le fichier Excel dans Excel. Le voici. Juste un tout petit regard. Donc nous avons la liste de toutes les communes françaises. Et la population, alors ça démarre par 2022 et ça remonte jusqu'à 1876. Dans le meilleur des cas, on n'a pas les données pour toutes les communes. Nous, ce qu'on va faire, on va tout d'abord axer notre étude sur la population française. Donc on va additionner toutes les populations des communes françaises pour avoir la totalité de la population en France pour chacune de ces années. Donc on va utiliser la fonction somme. Je prends quelques-unes pour l'instant pour récupérer le numéro de cellule de la dernière, et la première cellule étant E7. Et donc là, j'ai la somme de la population de toutes les communes en 2022. Donc la population française, probablement en 2022, était d'environ 67 millions, 68. Je vais aller jusqu'à la dernière cellule remplie, c'est-à-dire on va aller jusqu'à 1962 pour être sûr d'avoir des valeurs. Et je vais copier uniquement les valeurs de ces cellules pour pouvoir les récupérer un peu plus tard. Donc je vais les coller là. Mais je vais faire un collage spécial. Alors, d'abord, je vais les coller en valeur. C'est ici. Je les resélectionne. Copier. Copier. Et ici, plutôt ici, parce que cette colonne-là va me servir à indiquer les années, je vais faire un collage spécial. Hop, le voici. C'est-à-dire que je vais mettre les données en colonne. Ça sera infiniment plus pratique plus tard. Voilà. Et je vais récupérer donc les intitulés des colonnes pour avoir les années. J'avais dit que j'allais jusqu'en 1962, je crois. Voilà. Je copie. Il n'y a pas besoin ici de faire par valeur parce que c'est du texte. Je colle en transposant. Tac, tac, tac. Transposer. Voilà. Et donc, je vais retravailler ces colonnes dans Power Query. Alors, je sélectionne ces colonnes, je les
copie et je vais travailler dans Power Query. Donc je vais dans le menu Données, obtenir des données, lancer l'éditeur Power Query. Il va m'inviter à rentrer des données. Alors, on va aller là. Enfin, je lui demande de m'inviter à rentrer des données. Et je vais coller ici les deux colonnes, sachant que par défaut, il met la première ligne comme titre d'en-tête. Je désactive. Elles vont s'appeler pour l'instant colonne 1, colonne 2. La table, je vais l'appeler population France, on va dire. OK. Et il va me proposer... Alors, donc là, elles sont dans Power Query. Donc, je vais faire un certain nombre de travaux dans Power Query. Je vais renommer les colonnes. Tout de suite, ça sera fait. Donc, renommer. Ça va être l'année, qui n'est pas encore l'année, mais bientôt. Et ça va être la population. Renommer. Population. Voilà. Alors, il y a deux soucis, au moins deux soucis en tout cas. Il y a le population en qui m'embarrasse. Donc, je vais... il y a plusieurs méthodes pour s'en débarrasser, mais je vais remplacer les valeurs, ici, de population en par rien. Et donc ça me donne ça. Je pourrais décider de conserver les années en type textuel, mais je vais avoir besoin ultérieurement que ce soit des nombres. Et la population, ça a l'air bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, alors que vous voyez ce qui se passe, je vais fermer et charger dans une nouvelle feuille. Alors, ça va être pratique que ce soit sous forme de tableau et dans une nouvelle feuille de calcul. Et voilà, donc je laisse tout par défaut. OK. Et donc voici mes données que je vais pouvoir utiliser dans une autre application dont on va donner les explications tout de suite. Le logiciel qui va nous permettre de vérifier la théorie de Malthus, c'est GeoGebra, que nous allons utiliser dans sa version en ligne, et notamment son tableur. Je vais coller ici les deux colonnes population et année que nous venons d'obtenir dans Power Query, dans Excel. Je vais sélectionner les deux colonnes, toutes les données, un clic droit sur cette sélection, créer une liste de points, et si tout se passait bien, on devrait voir les points apparaître ici, mais vous voyez, l'échelle ne s'est pas adaptée automatiquement, donc on va le faire. On va aller dans... alors attendez, il faut que j'aille dans les propriétés, on va y arriver, de la partie, voilà. Les abscisses, alors c'est les années, on va démarrer en 1960. Jusqu'à 2022, on va se mettre en 2024, on va dire. La population la plus basse, c'est 47 millions à peu près. On va en mettre 45. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et la population maximale, c'était 67, 68, donc on va mettre 69 millions. Hop, hop, hop. Alors ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. Il faut que je recommence.
1960. Il faut que je clique ici pour valider ce qui se passe. 2024, c'est bon. Et là, on veut un 45 millions. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je clique à côté. Et voilà. Alors, on va faire ça comme ça. Et puis, l'idée ici, voilà. Donc, déjà, c'est d'observer. Il a démarré en 1920, j'aurais bien aimé que ça soit un peu plus, donc là aussi ça ne s'est pas très bien passé. Je vais forcer à 1950, et il doit y avoir aussi un souci de réglage, de déréglage, si je puis dire, 2025, ah oui non, ça va pas, 2025, je clique là, voilà, on va y arriver enfin. Donc là, on peut se faire un avis si Malthus a raison et qu'il y a une croissance exponentielle. On va dire que ça n'a pas l'air d'être le cas. Et ça donne même la sensation que c'est presque linéaire. Donc on va créer une droite d'ajustement. On va construire un rectangle de sélection qui englobe la totalité des points, et ça nous permet d'avoir une droite d'ajustement dont on peut avoir l'équation, et c'est assez essentiel, parce que ça permettra de faire de la prédiction. Voici, alors on va agrandir un peu, voici l'équation de la droite d'ajustement, qui passe effectivement à toute proximité de la plupart des points.